Bienvenue dans le podcast du comité Miss Grand Lyon. Découvrez à travers ces épisodes son histoire, ses valeurs et ses aspirations. Bonjour Sophie. Bonjour Luna. Aujourd'hui on se retrouve, merci Radioscoop de nous accueillir dans ses locaux. On a eu l'idée, Sophie, de faire une série de petites vidéos pour que nos spectateurs, internautes et abonnés puissent en savoir un petit peu plus sur notre comité. Mais avant ça, on trouvait ça sympa de commencer la série par les fondements de notre association, qui est donc Sophie, toi, ta vie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton chemin, ton parcours, ta vie jusqu'au Miss Qu'est-ce qui a été la liaison entre ta vie et puis les Miss aujourd'hui? Oui, je pense effectivement que tout mon parcours donne un petit peu le sens qu'on a mis maintenant dans l'élection de Miss Grand Lyon. Alors en fait, si je débute, je suis née à Lyon. J'ai grandi tout début à la campagne dans l'Isère. Ensuite, avec mes parents, on est parti en Alsace. Pourquoi c'est important l'Alsace? Parce que l'Alsace, c'est toute mon éducation. C'est à la fois convivial, chaleureux. Les gens sont chaleureux là-bas et surtout, ils organisent beaucoup de fêtes. Et notamment l'élection de Miss Alsace, qui était très, typique dans le sens très festif, convivial. Voilà, c'est ça. Et du coup, mon père, un jour, j'avais 16 ans et demi, donc j'étais très jeune, puisque à l'époque, on autorisait en fait les jeunes femmes de 16, je crois que c'était 16 ans, 23 ans, pour participer à l'élection de Miss France. Oui, c'était très jeune. C'était très jeune. Par contre, il fallait quand même avoir 18 ans pour partir à Miss Monde. Ok. Si la Miss France était plus jeune, elle devait attendre. Fallait qu'elle attende ses 18 ans. Ok. Donc c'était Madame de Fontenay, qui était la présidente du comité Miss France. Et il y avait l'élection de Miss Alsace, on suivait ça un petit peu dans les journaux et mon papa me dit « Oh mais tu es grande, tu corresponds aux critères et pourquoi pas essayer ?» Donc Super. à 16 ans et demi, donc je peux dire que j'ai baigné, je baigne dans les Miss très très tôt. J'ai participé à l'élection de Miss Alsace, alors j'ai pas du tout eu de titre. J'étais toute novice, les autres jeunes femmes étaient beaucoup plus âgées que moi. Et j'y suis allée avec une robe de ma mère. C'est bien, les parents, les meilleurs supporters. Sans talons, avec des chaussures plates, alors que tout le monde avait des escarpins. Mais bon, c'est pas grave, c'était une très belle expérience et c'est ce qui m'a donné envie de continuer. Par la suite, avec mes parents, mon père a été muté de nouveau, enfin on est retourné dans la région lyonnaise. Et du coup, on s'est renseigné pour participer, comment je pouvais faire pour participer dans la région, parce qu'on connaissait personne, on savait même pas comment s'appelait le titre de la région. Et puis, Madame de Fontenay nous a indiqué à l'époque Madame Michon, qui s'occupait tout juste, elle commençait à récupérer l'élection de Miss Rhône-Alpes. Et j'ai participé à deux élections de Miss Rhône-Alpes où chaque fois j'ai eu un titre, j'ai eu de la chance, puisque j'ai été dauphine de Miss Rhône-Alpes. En sandales ou en talons? Cette fois-ci, ma tante m'avait prêté ses talons. Ah bah la tante maintenant. Merci la famille. Donc on n'était pas du tout, quand on pense maintenant toute l'ampleur que ça a pu prendre, mais nous c'était typique, c'était convivial, il y avait toute la famille venait, moi j'amenais une 40aine de personnes pour me soutenir et c'était très drôle. Et puis par contre, j'ai beaucoup adhéré aux valeurs de Madame de Fontenay, qui était un vrai personnage. Et franchement, je me suis prise au jeu un petit peu des Miss. Bon, depuis toute petite, je faisais beaucoup de danse. J'adorais les spectacles. Bon, quand je regardais Chantal Goya à la télé, après le mercredi d'après, j'organisais en fait chez moi des comédies musicales où j'inventais toutes les histoires. J'écrivais des comédies musicales. Je changeais les paroles de chansons. J'avais 8 ans. Ah oui. J'avais 8 ans. Très tôt. Et je disais aux copains et aux copines, bon bah toi t'es le lapin. C'est génial, les récréations ça devait être sympa. Donc je menais déjà tout ça.
Pareil, on habitait dans un petit lotissement, je déguisais tous les voisins. À la baguette. Et je leur donnais des rôles, et je leur apprenais des chorégraphies. Et j'avais 8-9 ans déjà. Ah oui. Donc, quand j'ai grandi, évidemment, de voir ces élections de Miss, je trouvais ça, bon, je me suis dit, oui, Madame de Fontenay, elle les fait passer une à une avec un numéro à la main. Je trouvais pas ça Ça manquait quelque ça manquait, chose. ouais, il manquait. Mm. Et quand j'ai eu le titre de Dauphine de Miss Rhône-Alpes, je suis allée voir, j'avais 20 ans, donc j'étais jeune, et j'ai eu le culot quelque part d'aller voir le maire de ma commune, qui était à Genasse, et je lui ai dit, bah voilà, j'aimerais bien organiser une élection de Miss. Il m'a regardé, il a dû me dire, c'est que cette petite jeune qui arrive comme ça. Et je lui ai dit, voilà, je voudrais organiser l'élection de Miss Genasse. Il m'a dit, bon bah ok, allez voir le comité des fêtes. Mhm. À l'époque, c'était un monsieur qui tenait le comité des fêtes. Il s'appelait Eric, je ne sais plus son nom, mais Eric Carré. Ça y est, ça me revient. Et je suis allée le voir, mais digne, à 20 ans. Je lui ai dit, voilà, je voudrais organiser l'élection de Miss Genasse. Et c'est là où j'ai créé quelque part les premières chorégraphies de Miss. Incroyable. Et ensuite, tout s'est enchaîné parce que notre première Miss Genasse a été élue Miss Rhône-Alpes. Tout de suite, donc on est allé à Miss France et bon, même elle n'a pas suivi dans les 12, mais c'est pas grave, c'était t'avais des beaux très bien, résultats, on avait déjà un beau résultat. Et ensuite, pendant 10 ans, parce qu'après j'ai créé mon comité, je me suis séparée du comité des fêtes, Ok. j'ai créé mon propre comité. Et on a eu, je sais plus, mais 8 Miss de chez nous, soit elles étaient déjà Miss ou Dauphine, qui sont parties à Miss France. Donc ça, on avait déjà, tout le monde disait, oh là là, mais attention, parce que celles qui passent dans les mains de Sophie, elles vont à la Miss France. Donc du coup, dans toute la région Rhône-Alpes, toute la région Rhône-Alpes, les gens, ils surveillaient en fait. Chaque fois, on était très surveillés. Mais c'était sympa. Mais à l'époque, attention, ça restait vraiment, vraiment convivial. Mais tu vois la différence. Ah oui, ouais. oui. Et puis, alors évidemment, il y a toujours 2-3 pestes, faut le dire, dans ce domaine-là. Mais c'était très, très sympathique, très léger. Il n'y avait pas d'attente particulière. Okay. Parce qu'il y avait peut-être moins d'enjeux aussi par rapport à aujourd'hui. Mais bien sûr, c'était pas Miss France. Maintenant, bah oui, c'est plus. À l'époque, c'était sur France 3, enfin FR3. Ah oui. Au début, c'était présenté par Guy Lux et après, il y avait Julien Lepers. Ouais. Nous, c'était Julien Lepers et ensuite, c'est passé sur TF1. Donc, c'est bien, tu as pu voir vraiment les prémices. Ah oui, puis on allait à Miss France et on avait le droit. Ouais. Nous, en tant que comité, on avait le droit d'accéder aux répétitions, rester plusieurs jours. On vivait, même en tant que... C'était accessible. Ouais. Maintenant, on ne pourrait plus du tout. C'est fini, ça. Donc, non, j'ai connu le côté familial Miss France. Okay. Et puis, Madame de Fontenay, extrêmement accessible. On allait dans sa chambre. Enfin, moi, je frappais à sa chambre dans les hôtels. Ce qui s'est passé aussi après, enfin, elle avait pas son chapeau, je l'ai vue sans son chapeau. Waouh. Privilège. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai intégré aussi le comité Miss Rhône-Alpes où je m'occupais des relations presse, puisque je faisais des études de communication à Lyon. Du coup, j'avais fait une maîtrise information-communication. Donc finalement, je liais un petit peu les deux. Moi, j'ai fait énormément de rencontres. Ça m'a vraiment propulsée dans mon métier de l'époque. Dans ton parcours, ça t'a aidé. C'est ça que j'essaye d'enseigner aux jeunes femmes, c'est de leur dire vous êtes là, mais c'est pour finalement, c'est pour votre future vie professionnelle. Parce que même encore aujourd'hui, tu as encore des contacts que tu recroises et oui, qui te mènent. Je vois toujours, on continue de se recroiser, c'est impressionnant. Tous les gens que j'ai rencontrés il y a 30 ans, je continue de les voir et on grandit encore ensemble. Donc, c'est fabuleux, ça. Et du coup, j'ai intégré donc, ce comité Miss Rhône-Alpes. Je m'occupais de toutes les chorégraphies de toute la région pendant plusieurs années. Tu parcourais la France. Et en plus, je parcourais des fois la France avec Madame de Fontenay, parce que de temps en temps, j'allais aussi dans des autres régions. Ok, super. Voilà, et donc puis c'est ensuite, mon parcours. Et ensuite, je me suis complètement arrêtée. En fait, été maman. Oui, j'ai été maman. Et puis, j'ai eu une overdose de Miss, en fait. Un trop-plein. Un trop-plein. Parce qu'en fait, moi, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Je ne sais pas faire les choses à moitié.
quand j'ai des amitiés, j'ai toujours mes Mais amis c'est une depuis... qualité aussi. Oui, bah oui. J'ai toujours mes amis depuis toute petite. J'ai mes amis depuis enfant. Je les aide toujours parce que quand je donne, je donne. Je ne sais pas faire à moitié. Et du coup, bah, quand en 2003, oui, je crois que j'ai... Alors déjà, j'ai eu première, Charlotte, que j'emmenais, elle avait 2 semaines, je l'allaitais dans les coulisses avec Madame de Fontenay. Ah oui. J'avais son petit le petit landau, là. Je la posais, je reprenais Elle a les baigné chorés. dedans plutôt que toi, Voilà. ta fille. C'est ça. Finalement. Et puis ensuite, j'ai eu Axel en 2004 et en 2003, j'ai arrêté. Ok. Et je me suis plus du tout, mais je ne suivais même plus Miss France à la télé. Ah De toute oui. façon, avec les 3 enfants, j'étais tellement fatiguée que je mettais la télé et à 10h le soir, je pouvais pas tenir. Et Donc, tu t'endormais. je m'endormais. Donc, c'était Donc plus de Miss plus de Miss. pendant 18 ans. 18 ans. Et du coup, 18 ans, et qu'est-ce qui t'a ramené à Eh cet ben, univers? mon ami Éric Limoncini, que j'avais rencontré à la fac, Ouais. je lui avais permis de présenter une première élection quand on avait, je sais plus, on devait avoir 21, 22 ans aussi. Il avait commencé à la radio aussi. Ok. lui. Et il a présenté une élection que voilà, je lui ai proposée. Et lui, il était resté dans ce domaine. Ok. Il a d'exercer continué de présenter des élections. Et à un moment donné, on lui a demandé de prendre la présidence de Miss Grand Lyon. Ok. Donc il a pris la présidence de Miss Grand Lyon à condition, il m'a dit, que toi tu sois ma vice-présidente. Ok. Parce qu'il savait. Et je lui ai dit, mais attends, mais Eric, je sais même plus ce que c'est qu'une Miss. Enfin, je suivais même plus sur les réseaux, je ne savais rien. Ouais. Et je lui ai dit, pourquoi pas. Et mes enfants m'ont dit, mais maman, c'est toi, vas-y. Oui, ils t'ont propulsé, c'est beau. Hmm. C'est tes enfants finalement. Tu t'étais arrêtée lorsque tu es devenue maman et finalement Voilà. ils t'ont rendu un peu l'appareil. Ils m'ont dit, vas-y, il faut que tu y ailles. Mais le problème, c'est que quand je me mets dans quelque chose, Bah, c'est à fond. c'est à fond. Et bien, je me suis lancée, mais je me suis lancée en me disant, attention, je ne veux pas montrer des jeunes femmes paillettes. C'était pas mon style d'être dans la paillette. Je voulais qu'il y ait des vraies valeurs. Parce que j'avais connu Madame de Fontenay, qui était extrêmement engagée. Mhm. Et puis, de toute façon, le monde a évolué. On ne peut plus rester, enfin, on n'est plus dans la femme objet du tout. Il faut montrer une certaine... comment dire, faut que les filles, elles montrent qu'elles aient des valeurs. Ça, c'était ma priorité. Donc, j'ai réfléchi, et d'ailleurs, je t'ai vu, je t'ai rencontré. On s'est Je lui ai dit, rencontrés. je t'avais rencontré quelque temps avant. Oui, avec Ambre, l'une Avec de tes Ambre, filles, là, ta plus jeune, qui on chante. faisait de la musique. Ouais. Voilà, vous chantiez ensemble. Et j'ai tout de suite pensé à toi pour t'occuper de la communication. Oui, et je m'en souviens très bien de ce jour-là parce que j'étais en cours à la fac en amphi et je vois Sophie qui m'appelle alors que tu m'appelles jamais, enfin tu m'appelais jamais. Je suis qu'est-ce que c'est Et puis j'étais trop curieuse et puis je t'ai rappelé direct en rentrant chez moi et quand tu m'as proposé, j'ai dit oui sans réfléchir alors que je connaissais absolument rien à ce monde-là. Voilà, mais je savais que tu pouvais. Je sais pas, c'était au fond de moi. On y est encore. On y est encore, voilà. Et du coup, ensemble, on a créé nos fameuses 5 valeurs. Ouais. Donc, engagement, cohésion, savoir-être, proximité et accompagnement. Oui. Voilà, chaque fois, les 5 valeurs. Et on s'est dit, à partir de ces 5 valeurs, on va mettre en place des événements, des activités, on va travailler ces valeurs de façon à faire grandir les jeunes femmes qui vont adhérer à notre comité. D'avoir vraiment un avant et un après. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, c'est déjà la 5e promotion. Ça y est, là, on a nos 13 filles, 13 candidates pour la 5e année. Qu'est-ce qui aujourd'hui pour toi est primordial dans notre comité pour ces promotions-là? Qu'est-ce que tu attends vraiment de ces jeunes filles finalement? Alors nous, ce qui est intéressant justement pendant une année, c'est de les voir grandir. Alors je ne dis pas qu'on réussit, parce qu'il y a des jeunes femmes qui adhèrent et d'autres qui n'adhèrent pas. Et à la fin de l'année, on n'aura rien fait pour elles. Et ça, on n'y peut rien. Il faut pas le prendre pour nous. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur met à leur disposition des outils.
On a Enrique Nunes de Cap Natura, qui est un très grand coach, puisqu'il coach les plus grands chefs d'entreprise du CAC 40 dans le monde entier. Et on a la chance qu'il les reçoit pour leur apprendre à s'exprimer en public en touchant le public par les émotions. Par exemple, il leur dit, on commence toujours un discours en posant une question pour que les gens se sentent concernés. Et c'est des petits détails comme ça qui fait que ces jeunes femmes vont petit à petit, tout au long de l'année, apprendre. Alors, on va leur mettre à disposition aussi, on travaille beaucoup le bien-être mental. Ouais. On a Victoire Vallier, très important, surtout de nos jours. Donc, ça se passe malheureusement... Parce que c'est avant tout, nous, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, la compétition, mais ça en reste une, quelle qu'elle soit. Et puis, de toute façon, ça fait partie de la vie, quelque part. Et on essaye de leur mettre à disposition, voilà, le bien-être mental, on a une psychologue, on a des thérapeutes qui sont là pour elles. Coach de sport, pour être aussi bien dans son corps. On fait de la méditation, du yoga, on essaye Après, on a aussi tout ce qui est un peu plus féminin. Hein. On a notre partenaire coiffeur, Marc Appart, on les a choisis. Pourquoi ? Parce qu'ils font de la coloration végétale, donc proche de la nature. Ensuite, on a aussi des personnes qui vont nous aider plutôt à les soutenir, comme Valérie Fenet, justement, je disais de Samadhi dans l'intériorité. Tout ça fait que, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'elles se sentent bien et qu'elles développent leurs compétences. Et à la fin de l'année, on se rend compte que ce ne sont plus les mêmes personnes, elles ont grandi. C'est les mêmes, mais avec plus d'assurance, qui osent, qui se sont développées, ouvertes aux autres. Et c'est très beau à voir, franchement, c'est une fierté. À la fin, c'est incroyable. Très belle fierté, et c'est ça le principal. Après, elles passent les étapes Miss Rhône, Miss Rhône-Alpes, qui sont organisées. On les soutient, et puis... On fait au mieux pour elles. Elles réussissent, elles réussissent pas. Elles ont gagné. Elles ont gagné. On est là et elles ont gagné de toute façon, quoi qu'il en soit. C'est un apprentissage. Voilà. Il faut se dire que c'est juste une année d'apprentissage. Et ce qui est chouette, c'est que souvent, on a des jeunes femmes qui continuent encore à venir à des événements après. C'est une petite famille. Voilà. Enfin, grande famille maintenant, parce qu'elles sont combien maintenant avec toutes ces pros 24 sur 4 années, et là, on attaque la 5e année. Donc, petit à petit. Alors, comme je dis, il y a celles qui adhèrent. Oui. Et celles qui n'adhèrent pas. Mais c'est comme tout, on peut comme tout. Voilà. On peut pas tout aimer et tous aimer les mêmes choses aussi. Voilà, donc si elles adhèrent à nos valeurs, on est content. Oui. Et on continue avec elles. On fait un petit bout de chemin prolongé. Voilà. Oui, c'est ça. Et du coup, pour toi aussi, c'est un réel apprentissage pour tout le monde. On disait pour les filles, mais pour nous aussi, c'est un réel apprentissage. Oui. Et du coup, je voulais te demander, à travers ces aventures, qu'est-ce qui, toi, personnellement, t'a le plus appris et qu'est-ce qui a pu changer ta vie depuis ? Parce que tu as eu une évolution dans ta vie. Alors là, en 4 ans, je crois que ma vie a plus changé en 4 ans qu'elle n'avait changé en 25 ans auparavant. Ah ouais, un booster. Ça a été, un vrai booster parce que je me suis remis dans le monde. J'ai appris. Je crois que j'ai même encore plus appris que les filles. Ouais. J'ai su m'adapter, me mettre au goût du jour, parce qu'avec les réseaux, ce n'est pas facile. On a des choses qui sont très bien, puisqu'on a plus de visibilité, effectivement. Mais en même temps, ça crée beaucoup plus d'angoisse et de stress. Oui. Donc, il a fallu gérer tout ça. En plus, c'est vrai que moi, je travaille beaucoup. Je mets beaucoup de choses en place, mais je donne, mais on ne peut même pas s'imaginer. Ça on est à combien de sorties à l'année ? À l'année, c'est 200 sorties, facilement 200 sorties avec les filles. Oui. Et sans compter les tiennes annexes. Voilà, moi, je vois à peu près 3-4 partenaires par semaine en plus. Énorme. Plus toute la préparation qu'on peut faire ensemble, des fois le soir. Sophie, c'est quoi ton secret ? C'est ça, c'est ça. Une force intérieure. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, surtout. Et puis, on vit tout parce que moi, je travaille à peu près une 30, voire une 40 d'heures pour le comité par semaine, en plus de mon vrai travail, de ma vie de famille. Mais ce qui est assez drôle, c'est que tout le monde veut ma place. Personne, je pense, assumerait mon travail.
Mais C'est tout le monde veut ma énorme, place. c'est Et il y a un temps. beaucoup de jalousie, de trahison dans ce domaine. Et il faut avoir les nerfs solides. Mm. Et j'ai appris parce que finalement, toutes ces personnes qui ont essayé de me faire du mal m'ont renforcée. Mm. Et j'ai grandi, mais je pense que j'ai encore plus grandi même que les jeunes femmes Oui, qui donc font partie de finalement, notre merci comité. à ces Et je personnes-là. remercie sincèrement, Mm. mais sincèrement, je remercie toutes ces personnes qui ont essayé d'être néfastes et qui finalement m'ont renforcée. Et là, du coup, j'ai pu même changer mon orientation professionnelle Mm. puisque j'ai plein de projets. Ouais. C'est même pas des projets, Oui, je les ai déjà entamés ouais, en fait. ouais. Et je me révèle à moi-même finalement. Et là, je suis en train de vivre ma plus belle vie professionnelle. Incroyable, on est super content pour toi. Enfin, moi, je suis Voilà. très contente pour toi Ouais. parce que, bah, au-delà du comité, bah oui, moi, on se dit souvent, on se voit limite plus que notre propre famille. Ouais, c'est ça, c'est ça. On se sait plusieurs fois par jour. Parfois, il y a des semaines où on se voit, mais tous les jours aussi, Oui, bah oui. quasiment. On travaille jusqu'à tard le soir. On se rejoint après le travail et on travaille. C'est pas fini. Et je t'en Comme si on avait remercie une beaucoup double parce vie. qu'il faut être passionné. Hein. Bah oui, mais on le fait avec le cœur. Comme je dis, tant qu'on Mm. le fait avec le cœur, bah, c'est l'essentiel. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que justement, que le comité perdure, mais dans ses belles valeurs. Et que toutes ces jeunes femmes qu'on essaye de faire grandir comprennent un petit peu ce qu'on met en place et saisissent les opportunités. C'est ça qui est important, qui leur sont offertes parce que ce sont des belles opportunités. Oui, c'est une chance incroyable. C'est une belle chance et surtout, il faut voir ça comme un chemin de vie et un puis tremplin, un tremplin ouais, voilà. de vie, Oui, pas un que tremplin. pour les étapes. Mais Non, parce que surtout d'une Miss pour France, il sa n'y en a vie. qu'une par Ouais. an. Il ne faut pas viser Miss France. Mm. Ça, c'est très Ouais. important de se dire ça. Il y a une Miss France qui disait Oui. aussi qu'il faut se préparer à l'échec Oui, et pas à gagner, voilà. parce qu'il n'y en aura qu'une. Il y en Et aura c'est vrai que ça qu'une. m'avait marqué cette phrase parce qu'elle est vraie. Sur le coup, on peut se dire perdre c'est négatif, mais en fait non. Non, mais non, Non. au contraire. On Des apprend fois, on tellement apprend plus plus parfois dans l'échec dans l'échec. Ouais. que dans le fait de gagner. Complètement. Eh bien, merci beaucoup, Sophie. Merci. On en a su un peu plus sur ta vie et du coup, ça nous permet d'en comprendre beaucoup plus aussi sur les fondements Oui, de notre c'est comité. important, je pense. Là, on a toutes les coutures, toutes les Voilà. facettes du comité Miss Grand Lyon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Luna.